Bonjour, excellent jeudi à tous, madame, messieurs. Il y a encore du nouveau aujourd'hui. Il s'agit bel et bien d'un thème, il s'agit d'une thématique, d'un sujet important, l'analyse critique du christique de l'Église, mais aussi et sa doctrine, qui est un sujet important concernant l'Église du Christ de notre ère. Alors, soyez prêts à recevoir les informations sur ces sujets. Cette émission, bien sûr, vous le savez, a une tonalité congolaise, c'est-à-dire que nous sommes à la fois lingala et congolais, nous échangeons comme ça, c'est-à-dire entre lingala et les français. Torokende Bongo, bien sûr, devant moi, il est là, mon invité, il s'agit bel et bien du pasteur Shadrach Mouloumé, mais aussi expert en communication, que nous avons le réel plaisir de saluer déjà d'entrée de jeu pour l'entame de cette émission. Bonjour, pasteur. Bonjour, messieurs les journalistes. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ces beaux plateaux des grandes analyses pour parler de ces sujets importants, l'analyse critique du christique, la doctrine et l'Église de notre ère. Le plaisir est partagé. Vraiment, déjà je vais aller. Le pasteur, comment se porte l'Église? Comment la santé de Guy Fass? Bon, l'Église du Seigneur se porte bien. L'Église du Seigneur, elle est en forme. Elle est en forme. Au-delà d'être informé, il y a quand même des critiques qui surgissent par rapport au comportement. Bon, nous n'allons pas juger, hein, parce que nous ne sommes pas là essentiellement pour être des juges ou pour tenir quoi que ce soit devant un barreau, pour juger les gens. Mais nécessairement, nous n'avons que l'œil pour voir. Et vous, en tant que pasteur, c'est la raison que nous vous avons invité pour essentiellement interpeller de brebis égarées. Ça vous dit quoi? Bon, premièrement, la Bible nous autorise d'examiner. La Bible dit examiner toutes choses. Mais parlons d'abord de l'Église. Avant vraiment de parler de l'Église, il faut d'abord redéfinir l'Église. Pourquoi redéfinir l'Église? Parce que l'Église, elle est mal définie. L'Église, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les croyants. Les gens qui ont cru au Seigneur, Yahushua, Jésus-Christ. C'est ça l'Église. Elle est invisible. L'Église n'est pas un bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, on entend des gens dire cotisons pour que nous puissions construire l'Église. C'est de l'escroquerie. On ne construit pas l'Église parce que l'Église, elle est invisible. Oh, donnez l'argent pour que nous puissions construire un temple. Construire un temple. La Bible dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Au lieu de dire venons construire un temple, bon, on peut à la limite dire construisons un lieu de prière. Parce que si vous lisez les Écritures, Paul est en train de dire saluez l'Église qui se réunit. On comprend bien que l'Église, ça n'a rien à voir avec un bâtiment, ça n'a rien à voir avec un homme. Donc, si nous comprenons l'Église de cette manière, je crois que beaucoup de dérapages, on n'aura pas tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, particulièrement à Kinshasa. Pasteur Shadrach n'a jamais demandé une offrande pour acheter un bien de l'église, soit peut-être se procurer un panier, un piano, comme par exemple une guitare. Non, jamais. Dans ce sens-là, jamais. Mais la Bible donne les catégories des offrandes. Ce n'est pas mal de se cotiser pour acheter quelque chose. Le mal, c'est à quel niveau? Les gens, un pasteur se réveille le matin et vous dit, nous allons construire la maison de Dieu. Alors que la Bible dit que Dieu n'habite pas une maison construite par les mains d'hommes. C'est écrit noir c'est blanc. Au lieu de dire la maison du Seigneur, parce que quand il dit la maison du Seigneur, vous serez obligé de contribuer. Quand il dit le lieu ou le lieu de la prière, il dit, non, il y aura des gens qui vont, n'est-ce pas, refuser. Pour manipuler les gens, on doit dire maison de Dieu ou maison du Seigneur. Le problème, c'est à ce niveau. Deuxième problème, quand les gens se cotisent, les pasteurs achètent. Mais qui sont les héritiers? Beaucoup de boutiques qu'on appelle abusivement église ici, à Kinshasa, les documents sont au nom du pasteur. L'église a cotisé. Mais pourquoi les documents et les héritiers, c'est sa femme et ses enfants? Vous voyez ça? Donc c'était mal pour vous, c'était mal pour vous. Bon, on va aller directement d'entrée de jeu. J'espère qu'il y a
Beaucoup de questions, il y a vraiment d'anguilles sous roche par rapport au fonctionnement des églises, surtout de la RDC, que nous nous épargnons les détails de pouvoir approfondir le sujet. Je vais aller. La première de questions, quels sont alors le principe des bases sur lequel s'appuie le christianisme, puisque vous avez parlé de Christ? Premièrement, le Seigneur a dit quelque chose de très capital. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez ça? Donc, ce que je n'ai pas prescrit, n'enseignez pas. N'ajoutez rien. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'église, c'est l'église du Seigneur. Il dit, tu es pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Pas l'église d'un daddy, pas l'église d'un mami, pas l'église d'un pseudo-prophète. Mon église. L'église tire son fondement en qui? Au Seigneur, Jésus-Christ. C'est lui le fondateur et l'initiateur. Maintenant, qu'est-ce que l'église doit enseigner ou comment l'église doit fonctionner? Le Seigneur l'a dit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous sommes dans un système répétitif. Nous devons répéter ce que le Seigneur a enseigné. Mais si nous analysons ce qui se passe dans nos lieux que nous appelons abusivement église, est-ce que nous sommes en train d'enseigner ce que le Seigneur a dit d'enseigner? Parce que les apôtres, dans Actes chapitre 2, la Bible dit, les apôtres persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la première église. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est pour cela, j'ai l'habitude de dire que la saine doctrine ou la doctrine se base sur deux choses. L'enseignement du Seigneur, Yeshua, Jésus-Christ, c'est que lui a enseigné. Et deuxième chose, c'est que ses apôtres ont enseigné. Parce que ces apôtres ont vécu avec le Seigneur. Les apôtres plutôt connaissent ce que le Seigneur a enseigné. C'est pour cela la Bible dit que l'église aussi est bâtie sur les fondements des apôtres. Les apôtres ont répété ce que le Seigneur a enseigné et nous aussi nous devons répéter ce que le Seigneur a enseigné et ce que ces apôtres ont enseigné. Mais regardons ce qui se passe. On voit, n'est-ce pas, aujourd'hui l'église enseigne le développement personnel. Une personne qui prend le principe marketing, il ajoute 2 versets bibliques, il dit qu'il est en train de prêcher l'évangile et pourtant ce sont des choses qu'on peut prendre à l'école. La Bible n'a pas prévu ça? Jamais. Ok. La deuxième question est de savoir, croyez-vous réellement que l'église d'aujourd'hui respecte la doctrine? À 95%, non. À 95%? Non. En matière de doctrine, il y a... Même la vôtre aussi ne respecte pas. Bon, je ne sais pas faire... Parce que le 95%, c'est la quasi-partie des églises du Congo. Non, bon, c'est aux enfants de l'Église de Jigé. Il n'y a pas l'église protestante, il n'y a pas l'église musulmane. Donc, toutes les églises ne respectent pas la doctrine. Bon, puisqu'on parle du christianisme, enlevons l'islam. Donc, toutes les églises du Christ ne respectent aucunement la doctrine. Bon. Même la vôtre aussi fait partie. Je vais donner des principes et les gens vont juger. Okay. En matière de doctrine, on a plus ou moins 3 courants. Nous avons les démocentrismes. Les gens qui enseignent, mais le centre de leur message, ce sont des démons. Des liens de famille, hôtels, tel, tout ça. Et comme nous, citoyens en Afrique, nous avons un arrière-plan fétichiste, nous aimons ce genre de choses. Nous aimons ce genre de choses. Quand quelqu'un te dit que la cause ou la source de ton malheur, c'est telle personne, on aime attendre ça. Deuxième catégorie ou type de prédicateurs ou d'enseignants ou d'église, c'est les anthropoticismes. Ce sont des gens qui mettent l'homme, qui sont en train de mettre l'homme au centre. Le développement personnel. Tu vas réussir. Tu seras ceci. Tu seras ceci. Tu seras cela. Tu deviendras ça. Ça n'a rien à voir avec l'évangile du Seigneur. Troisième courant, ce sont les christocentristes qui mettent Christ, n'est-ce pas, au centre de leur message.
c'est la troisième catégorie qui nous intéresse. Christ doit être prêché, Christ doit être proclamé, Christ doit être enseigné. La seule personne qui est digne d'être enseignée dans l'église, c'est le Seigneur, pas un homme, pas une famille. Jean-Baptiste avait aussi des disciples, mais quand il a vu le Maître, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À d'autres termes, ne regardez plus à nous, mais regardez au Seigneur. Mais aujourd'hui, si vous sillonnez plusieurs églises, à l'entrée, il y a la photo d'un daddy. C'est l'église de qui? Et la photo de sa femme, c'est l'église de qui? Le Seigneur a dit, allez, guérissez des malades, enseignez la bonne parole. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. École biblique payante, concert payant. Pour adorer le Seigneur, on doit les conditionner. La place des pauvres, c'est où? Le pasteur Shadrach, quand il invite des gens à venir prendre des cours bibliques ou encore des séances de formation, ne demande rien. Ce qu'on a reçu gratuitement, on le donne gratuitement. Ce qu'on a acheté, on le vend. Si on interroge le dictionnaire, parfois nous avons les définitions du concept christique, et là comme relatif au Christ. Mais comment alors notamment il y a des liaisons à la magie, au bouddhisme, à l'obscurité de l'âme, et comment Christ peut avoir de relations comme pareilles? C'est une très belle question, mais on doit dire que ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. Les mélanges que vous parlez là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Déjà dans Genèse 1, nous voyons le Seigneur donner sa doctrine à l'homme. Et le diable est venu contredire la doctrine que Dieu a donnée à l'homme. Dieu a-t-il réellement dit? Tout ce que nous voyons ici, ça date de très longtemps. Vous voyez ça? Et quand l'homme a péché, le Seigneur a donné encore une deuxième doctrine à l'homme. Il a donné une deuxième doctrine à l'homme. Et il a choisi un peuple, Israël. Et nous avons vu le comportement de ce peuple. Ce peuple a abandonné la loi du Seigneur. Ce peuple n'écoutait même pas le Seigneur. Et la troisième chose, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il s'est dit, bon, comme ce peuple n'arrive pas à obéir, qu'est-ce que je dois faire? Je dois descendre le mystère de la piété. La parole s'est faite chair pour enseigner. Malgré que le Seigneur est descendu pour enseigner lui-même, mais le diable continue toujours son travail. Le diable continue toujours l'œuvre de la séduction. C'est pour cela, quand vous lisez les épîtres, vous allez voir les apôtres défendre la sainte doctrine, mais aussi combattre les hérésies. Ils ont combattu cela parce que le Seigneur lui-même a insisté sur ça. Donc, le mélange a commencé depuis très longtemps. Et même à l'église primitive, il y avait des gens qui enseignaient des philosophies. Il y avait des gens qui enseignaient les doctrines des démons. Il y avait des gens qui enseignaient la doctrine des hommes. Parce que le Seigneur lui-même a combattu cela. Il disait aux pharisiens, vous respectez la tradition des hommes, hein, mais vous ne respectez pas la parole du Seigneur. Vraiment. Le père Joseph Marie, dans un document publié en avril 2004, nous fait comprendre que l'énergie donnée, nous fait comprendre que l'énergie divine appelée Christ est se maintenir ou encore est ce qui maintient l'homme ou encore l'existence de l'homme qu'on peut comprendre. Mais si exactement l'énergie appelée Christ maintient l'existence de l'homme, comment expliquer peut-être cette conception? Christ est une énergie qui maintient l'existence de l'homme. Est-ce que Christ est lié par rapport à un aspect christique spirituel ou réellement Christ est une énergie réelle? C'est comme qui dirait le pasteur Jean-Sylvain Akwala est une intelligence derrière l'existence de l'homme. Le Seigneur même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire.
C'est vraiment vrai. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Mais le Seigneur ou la spiritualité, si je peux dire, j'aime pas trop utiliser ces mots, mais le Seigneur a créé un homme libre. C'est ça aussi la question. Ok. Et dans Deutéronome, il dit que j'ai placé deux chemins. Le bien et le mal. Le bien et le mal. C'est à l'homme de choisir. Mais il y a des gens qui choisissent délibérément la voie de l'ennemi ou la voie de la séduction. Bon, je dirais aussi c'est vraiment prophétique parce que Paul est en train de dire que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les gens abandonneront la saine doctrine pour s'attacher aux doctrines des démons. C'est écrit. Mais le choix revient à l'homme. L'homme qui choisit Christ, l'homme qui croit au Seigneur, vivra cette déclaration. Mais c'est lui qui refuse. Okay. Il écoute la parole, mais il refuse. Il reste attaché au bâtiment, il reste attaché aux briques, il reste attaché à un homme. Aujourd'hui, le problème, c'est les gens sont près des bâtiments, près de ce qu'on appelle habituellement église, près des hommes, mais loin du Seigneur. Ils sont en train de servir des hommes, mais loin du Seigneur, alors que l'église du Seigneur, elle est missionnaire. L'église du Seigneur ne doit jamais être cantonnée dans des quatre murs. L'église du Seigneur, elle est missionnaire. Dans Actes chapitre 2, l'effusion du Saint-Esprit, nous avons vu que l'église était en mouvement. Mais l'église finitive, parce que nous sommes au temps de la fin, n'est plus en mouvement. Aujourd'hui, la vision ou la mission pour des gens, c'est de construire un temple, demander des offrandes, c'est fini, faire tomber les gens, des guérisons, tout ça. Et le salut, n'est-ce pas, des gens, la compassion des âmes perdues est négligée. La compassion des âmes perdues et négligée, Pasteur Shadrach, il y a d'autres croyants, chrétiens essentiellement, qui pensent que la doctrine de la rédemption, bien sûr accomplie par Jésus à la croix, a un sens ésotérique. Quelle appréhension vous avez-vous? A un sens ésotérique à quel niveau? Parce que, bon, il y a des gens, il y a des courants qui nient, n'est-ce pas, les salut de notre Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs disent qu'il est le sauveur des Juifs. Et tout ça, il y a beaucoup de théories. Parce qu'il y a aussi certaines appartenances mystiques qui mettent la croix de Jésus pour peut-être gentiment faire des invocations et autre chose. Il y a même ceux qui critiquent l'idée selon laquelle, pour dire, vous ne pouvez pas se mettre devant le statut comme le fustige aussi la Bible pour dire, déjà Jésus qui est mort à la croix, ressuscité, on ne peut pas mettre la croix devant nous pour vénérer ou adorer ou faire quoi que ce soit. C'est que cette intention est une intention ésotérique ou mystique pour invoquer. Exactement. Et quelle appréhension vous avez-vous? Exactement. À la base, il n'y avait pas toutes ces choses. L'église du Seigneur a commencé dans le livre des Actes chapitre 2. Nous voyons la naissance de l'église. Comment l'église s'est comportée? D'abord, il n'y avait pas de dénomination. Oh, telle église, non. L'église portait le nom de ville. L'église d'Éphèse. Éphèse, c'est une ville. Les écoles philosophiques. Ouais. C'était comme ça. Mais les dérapages ont commencé quand? Au 1er siècle, la naissance des dénominations. Avec le catholicisme et toute la suite. Les dérapages ont commencé à ce niveau. C'est pour cela, moi, j'insiste. Nous devons avoir une relation particulière avec le Seigneur et non avec les dénominations. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Au commencement n'était pas de dénomination. Au commencement n'était pas de dabi. Au commencement, il n'y avait pas de dénomination. Au commencement, c'est la parole. La priorité d'un enfant de l'homme, c'est d'abord la parole. Pas des anges, pas des statues. Tout ça, c'est venu après. Pour révérend pasteur Shadrach, donc on doit commencer par enlever les noms des Guifas, le nom de l'église catholique, les noms des compassions et autres, pour rester avec quoi? Qu'est-ce qui va identifier réellement votre église? Non, on ne doit pas enlever ces noms-là, mais on ne doit plus mettre l'accent
sur les noms. Sinon, on doit revenir comme l'église de Corinthe, l'église de... On doit plus mettre l'accent sur ça. Précisez-nous un peu, on doit revenir avec l'église de Kinshasa. Si aujourd'hui je dis que j'ai une mission évangélique, parce qu'on soutient beaucoup des orphelins, beaucoup de gens, je dis qu'on a une mission évangélique, on va aller gagner des âmes en Ngaba. Je dis ça et j'annonce, vous allez voir tel pasteur dit, ne partez pas. Pourquoi? Les barrières là sont en train de briser non seulement l'unité, mais la doctrine. Aujourd'hui, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Chaque communauté a sa doctrine. Alors que le Seigneur dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Ce que le Seigneur a prescrit et consigné dans sa parole. Donc, mais pourquoi il y a plusieurs doctrines? C'est comme une jurisprudence déjà bien statuée, des dispositions bien claires, écrites, qui font office de la direction. Exactement. Exactement. Et le Seigneur a dit, n'ajoutez rien. Okay. Si nous avons une seule doctrine, mais pourquoi il y a plusieurs dénominations? C'est pas mal de choisir un lieu pour se réunir. Mais pourquoi chacun a sa doctrine? Donc on comprend bien l'intérêt ou la mission ou la pensée, ce n'est pas de sauver les âmes, mais la pensée, c'est de se faire un nom. La pensée, c'est de dépouiller le peuple du Seigneur. La pensée, c'est de s'enrichir. La pensée, c'est... Je sais pas. Vous êtes expert en communication. Est-ce que le simple fait de pouvoir attribuer un nom à une église, ce n'est pas parce qu'on doit identifier, ce n'est pas parce qu'on doit vendre l'image de marque, ce n'est pas parce qu'on doit aussi imposer par rapport à cette doctrine l'intégrité de la marque de cette église, puisque vous rejetez en bloc toute cette façon de faire les choses. Je l'ai dit ici que l'église, c'est l'église du Seigneur. Et il a donné les modèles. Si on met des noms, c'est pour l'identification. Tout simplement. Vous avez mis Gifas pour... Non, c'est pour l'identification. Tout simplement. Donc, mais on ne peut pas fermer une brèche et dire que nous, dans Gifas, nous avons notre doctrine. Non. La foi chrétienne, elle est seule et unique. C'est que le Seigneur a prêché et c'est que ses apôtres nous ont légué. Je passe à une autre question. Ce n'est pas vrai que le nom de Yoshua est un nom d'origine qui renvoie Dieu à l'origine juive, comme par exemple, je veux bien préciser ma question, n'est-ce pas que le nom Yehoshua est un nom d'origine juive? Et quand on l'attribue à Dieu, ne voyez-vous pas que ces noms-là renvoient Dieu à l'origine juive? Bon, là on doit faire toute une émission, mais je vais dire ceci. Le nom d'une personne ne change pas. Non, mais vous êtes Métis Elvis. Même si vous partez aux États-Unis, est-ce que Dieu est une personne? On ne va pas vous appeler. Non, on parle de Yoshua, la forme humaine de Dieu. Une attribution de Dieu. Oui, mais la forme humaine de Dieu. Et je vais répondre pour ne pas aller dans les débats théologiques. Ouais. Le nom du Seigneur Yoshua Hamashiach, c'est un nom rempli de plusieurs significations. Écoutez, la traduction Jésus-Christ n'est pas mal. Mais quand nous disons Yehoshua Hamashiach, Elohim descendit en forme humaine pour sauver. Donc, en prononçant ces mots, nous voyons clairement, si on prononce Yehoshua, même des débats sur la divinité du Seigneur, ça n'a plus de sens. Parce que ce nom-là est vraiment significatif. Elohim descendit lui-même en forme humaine pour sauver. C'est pour cela que nous préférons garder ces noms. Ça n'attribue pas Dieu à une telle communauté, à une telle nation, de la façon dont nous avons cette conception de Dieu universellement connu comme Père. Mais n'est-ce pas que quand on lui attribue un nom d'origine d'une langue ou d'une communauté? Non, pas nécessairement. Parce qu'il faut faire la différence entre Dieu esprit et Dieu en forme humaine. Dieu en forme humaine a vécu dans une culture précise. Ok, il a choisi un peuple précis. Parlons et ce peuple-là avait aussi cette culture précise. sa coutume. C'est quoi l'exemple? La culture juive. Pourquoi ne pas la culture bantou comme par exemple? Bon, là c'est la souveraineté de Dieu. On ne peut pas les juger par rapport et ce n'est à pas ça. Un jugement. On ne peut pas les juger par rapport à ça. Il a choisi premièrement. Vous pouviez répondre à la question de savoir de plusieurs Congolais qui se posent aussi des questions comme genre que
Bah, nous avons notre Dieu qui s'appelle Nzakumba Olenkumu, il y a Ouais. Zambian Pungu et autres personnes. N'est-ce pas, c'est peut-être pouvoir, une façon de pouvoir échapper à cette injustice. Non, non, ce n'est pas mal. Dieu n'a pas de tribus ni de culture. Mais il a choisi, il a choisi une nation. C'était aussi prophétique, il faut le savoir, parce que dans Israël, c'est caché aussi l'Église. Et si vous lisez bien les Actes des Apôtres ont dit clairement il n'y a ni juifs dans la Nouvelle Alliance, parce que là nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Le Seigneur avait choisi un peuple. Mais dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur a choisi des nations. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueilli. À tous ceux, ce sont les nations qui ont crié à son nom. Qu'est-ce que la parole a fait? Non, on connaît la suite. Donc, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus une nation précise. L'Église, c'est l'ensemble de toute personne qui a crié au Seigneur. Il n'y a pas de blancs, il n'y a pas de noirs, il y a toutes les races, on les trouve à l'Église. Vous venez largement de parler du nom de Dieu, mais il y a Matthieu 12, 21 qui précise, il y a les nations qui espéreront à ces noms. C'est quoi ces noms? Ces noms, c'est Jésus-Christ. C'est Yoshua Mashiach, c'est El Shaddai, c'est Jésus-Christ. Non, non, les noms qui espéreront à ces noms. Donc il y a un lien d'espoir qui est revêtu dans ce nom et il y a une position dans ce que les gens et les humains doivent vivre pour espérer à une vie meilleure. Mais c'est quoi ces noms? Les noms du Seigneur dans l'Ancienne Alliance étaient cachés. C'est pour cela qu'il y a plusieurs portions des Écritures. Le Seigneur promet même, il dit que mon peuple ils connaîtront mon nom. C'est une prophétie. Notamment. Mais dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur a dit quoi? Quand il est en train de faire le rapport à son Père, il a dit quoi? J'ai fait connaître ton nom, ton peuple. Et le nom qu'il nous a laissé, c'est quoi? Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il dit ça. Ceux qui croiront seront sauvés et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Et le Seigneur a dit que nous devons tout faire en son nom. En mon nom, vous chasserez des démons. En mon nom, et en d'autres termes, pour être très clair, le nom que le Seigneur s'est révélé dans la Nouvelle Alliance, c'est le nom de Jésus-Christ, Yoshua Mashiach en hébreu. Ah, pour que nous espérions à une vie meilleure, comme le dit lui-même, une vie abondante. Exactement. Je veux aller, pasteur, quelle nuance pourriez-vous faire entre l'église primitive et l'église de notre ère, comme vous l'appelez l'église finitive? L'église finitive, l'église primitive. En quelques mots. En quelques mots, l'église finitive a perdu des choses. Quelles sont lesquelles? Premièrement, la compassion des âmes perdues et la mentalité de l'éternité. L'église finitive, elle est terrestre et non céleste. On nous a tout, et je dis même aux gens, l'évangile qu'on prêche ici, des bénédictions, bon, je ne sais pas si un blanc a déjà prié pour obtenir un visa, je ne sais pas. C'est vraiment un évangile adapté à nos réalités, alors que l'évangile ne promet pas d'abord les bénédictions matérielles. Que vous faites allusion, ce sont juste des visas, ou encore moi je dois vous prouver le contraire. Le mariage, tout ça. Il le prêche. Tout ce qu'on prêche. Alors que les païens se marient sans prier. Non, vous parlez donc, aux blancs. Ouais. C'est comme qui faisait allusion aux blancs et aux noirs. Mais je vous affirme que les blancs aussi prêchent la bénédiction et la prospérité. Oui, ils prêchent aussi la prospérité, notamment le message de la prospérité. Un message que je qualifie de démoniaque qui a détruit l'évangile du Seigneur. Parce que le Seigneur promet, l'évangile du Seigneur promet d'abord le salut. C'est ça le plus important. Le Seigneur est mort pour nous. En lui, nous avons le salut. Tu veux la prospérité? Va travailler. Tu veux la prospérité? Il y a des principes marketing. Va étudier le management. Va étudier l'organisation de ta vie. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. L'église, la position de ceux qui prennent comme formation à l'église ces filières ici. Oui, bon, pas l'église, en dehors de l'église. On ne peut pas aider ces gens aussi, comme vous l'avez dit. Oui, mais on doit le faire. Ce n'est pas la priorité. Aujourd'hui, les gens sont en train de mettre l'accent. Je disais à quelqu'un, tu nous as prêché 10 principes pour devenir riche.
À la fin, tu as mis un panier. Mais tu n'as pas cité le panier parmi les principes. Là, c'était pour rigoler, mais c'est très important. C'est vraiment très capital. L'évangile, c'est d'abord... Comme qui dirait aussi, vous nous prêchez le principe pour devenir riche, mais vous-même, vous êtes encore pauvre. C'est ça, vous êtes encore pauvre. Respectez ces principes vous-même. C'est ça par vous-même. C'est ça. Allez-y. Et la deuxième chose, c'est la mentalité de l'éternité. Le Seigneur a dit quoi? Il a synthétisé les 10 commandements en 2 choses. L'amour vis-à-vis d'Élohim, de Dieu, et l'amour du prochain. L'amour vis-à-vis de nous. Est-ce que les gens aiment le Seigneur? Les gens sont en train de servir des hommes, mais pas le Seigneur. Ils sont près de l'église, mais loin du Seigneur. L'amour du prochain. Aujourd'hui, si vous sillonnez la ville de Kinshasa, il y a des orphelinats, dans des rues. Un jour, je me suis posé la question, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tel orphelinat demande, le Seigneur m'a dit, il n'y a plus de bienfaiteurs. C'est pour cela que ces gens ont sorti pour crier. Mais il y a des pasteurs qui ont des fermes ici, à Kinshasa. Il y a des gens qui font, ils ont des millions. Ils sont en train de construire des briques, de bâtir des briques, alors que les gens sont en train de souffrir. Les gens sont en train d'exceller. Les pasteurs sont en train d'amasser les richesses, mais les orphelins souffrent. On a des sérieux problèmes. L'église du Congo est suffisamment riche. S'il vous plaît, pasteur. Et l'église du Congo seule peut amener le développement dans ces pays. Car je connais ce que l'église actuelle gagne en termes de finances. On ne peut pas sonder la pensée des dieux. Mais puisqu'il vous a parlé de la sorte, pourquoi lui-même, qui est le pourvoyeur, n'aurait pas pu interrompre l'écoulement de ces robinets qui donnent la prospérité aux pasteurs pour subvenir aux besoins de ces âmes qui sont en perdition faute de la pauvreté? La première chose, le Seigneur passe toujours par des gens. Oui? Mais les bienfaiteurs n'y sont plus. L'église primitive... Il faut aussi ravir ce qu'il y a de mieux auprès de chez le pasteur pour lui donner auprès des pauvres. Le Seigneur a créé l'homme libre. Ces pasteurs-là, ils ont mis en place la séduction. Non, le Seigneur passe toujours par les gens. Le Seigneur, normalement, passe par l'église pour, n'est-ce pas, n'est-ce pas, bénir les gens. Mais vous allez voir, à l'église, on insiste beaucoup sur les offrandes des pasteurs, mais on oublie que Elohim dit, c'est lui qui donne aux pauvres prêts à Dieu. Au lieu de prêcher la bénédiction, vous n'avez qu'à faire cela. À Victoire, l'homme bat tout ça dans le coin, il y a aussi les paniers des offrandes. Pour les pauvres, on doit mettre. Au-delà de mettre à l'église, on doit aussi mettre, car les paniers-là sont des paniers de bénédiction. Deuxième chose aussi, nos parents biologiques qui sont négligés au détriment des daddies. Ah oui, ça c'est sûr. Ah oui, c'est aussi là un problème. La Bible dit honore ton père et ta mère. Mais aujourd'hui, les gens honorent les daddies plus que leur père. Apparemment, les fondamentaux dans le christianisme est foulé aux pieds. Hein? C'est pour cela que nous sommes là pour la réforme. La réforme veut dire retour à l'état initial. Le Seigneur a dit, on a posé le Seigneur une question sur le divorce. Il a dit, au commencement, cela n'était pas ainsi. Donc, nous sommes au temps de la réforme. Nous devons revenir. Cette information. Pour le divorce, au commencement, ce n'était pas ainsi. C'était comment? Les gens s'initiaient sans le mariage. Le divorce et la polygamie. Donc, au commencement, il n'y avait pas la polygamie. Le Seigneur voulait dire ça. Au commencement, il n'y avait pas la polygamie, il n'y avait pas le divorce. Ouais. C'est ça. Le divorce. Et la polygamie est venue dans le temps du péché. Il n'y avait pas la polygamie parce qu'il n'y avait qu'une femme et un homme. Mais comment les divorces, pardon, il n'y en avait pas comment? Non, la parole que le Seigneur avait dite, c'était prophétique. Oui, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non à ses femmes. Montons ça, notre votre l'air, mettez ces nos volets. Les dispositions bibliques peuvent prévoir aussi à encadrer ce qui peut venir à l'avenir par rapport à sa jurisprudence. Comment elle ne peut pas prévoir aussi la notion du divorce quand elle a déjà uni les gens ou encore les humains? Il peut aussi y avoir une disposition par rapport à la dissolution des relations. Dites-nous un peu par rapport à ces sujets. Aujourd'hui, ça me fait un cadeau, mais il n'y a pas un encadrement quand les gens veulent s'en aller. Ça me fait tellement mal. Mais le Seigneur, la Bible dit que Dieu est le divorce.
Le divorce n'était pas dans la pensée du Seigneur. C'est déjà une matière pénale. Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas. Il n'aime pas le divorce. Okay. Mais aujourd'hui, on a des prophètes divorcés 4 fois. Ils se sont remariés sans suspension. C'est vraiment une refondation. On va aller, pasteur. Déjà, nous sommes pratiquement à notre dernier interrogatoire. C'est une dernière question. Mais avant tout, j'aimerais vous poser une petite question. Aujourd'hui, vous êtes face à face entre père et fils, entre vous et Yehoshua. Et qu'il y a nécessairement une chose qui vous monte au cœur. Et puis, Dieu vous dit, je vous donne 30 minutes, 1 minute. Vous devez venir auprès de moi. Mais prenez ces 1 minute, prêchez d'abord les âmes qui sont à perdition et qui sont en face de vous. Vous avez rempli votre mission, bravo, mais vous devez me voir. Mais avant tout, vous avez 1 minute devant ces âmes perdues. Pendant ces 1 minute, quelle sera ou serait alors la thématique choisie et quel serait votre message à adresser auprès de ces publics, auprès de ces âmes? Yehoshua est l'unique et le seul sauveur. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. Et Yehoshua ne doit jamais être associé à qui que ce soit. Ni, je ne sais pas moi, des talites, je ne sais pas moi, des habits sacerdotaux, toutes ces choses-là, on ne peut en aucun cas l'associer au nom du Seigneur. Non plus ton pasteur. Seul le nom de Yehoshua HaMashiach sauve. Nous sommes au temps de la fin, au temps du soir. L'arche est encore ouverte. Bientôt, l'arche sera fermée. Si vous n'entrez pas dans l'arche, je ne parle pas des dénominations, mais je parle du Seigneur. Si vous n'entrez pas dans l'arche, vous allez périr, plus qu'au temps de Noé. Car le feu de l'enfer ne va jamais s'éteindre. Même si il y a le développement de la technologie, l'enfer ne sera jamais climatisé. Là, vous faites déjà votre ascension. Oui, oui. C'est une joie. Merci, mesdames, messieurs. C'est par cette note que nous vous disons grandement merci, pasteur, pour votre présence et votre participation. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je crois que vous avez un dernier mot, puisque déjà vous allez monter au ciel, rencontrer le Père. Quel est votre dernier mot? Et puis, je vais déjà profiter après vous, dire au revoir et donner la suite au prochain numéro. Vous avez la parole. Bon, pour nous trouver, nous sommes à Limité, avenue Canas, numéro 468. Nous sommes là. Si vous voulez communier avec nous, venez. Ne venez pas pour un homme ni une femme, mais venez pour les seigneurs. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, d'ici là, portez-vous bien. Ainsi prend fin ces numéros des grandes analyses. C'était un réel plaisir pour moi. L'analyse critique du christique, c'est ce qu'on a débattu aujourd'hui avec le pasteur et expert en communication, Shadrach Mouloumé. Il était le nôtre aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien. Le programme au prochain numéro. Merci.